Ça, c'est une belle journée. Bah, Voilà un week-end bien tranquille comme tu les aimes. Absolument. On en avait bien besoin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Lester? Il ne veut pas déjeuner ce matin. il dort encore. Waouh, le téléphone un samedi matin, ça c'est bizarre. Laura, tu veux bien aller répondre, s'il te plaît? J'y vais, maman. Oh, pauvre mamie, ça doit faire mal. Attends, je vais tout de suite chercher papa. Ne quitte pas. C'est mamie. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle s'est foulée la cheville et papy a un gros rhume. Et comme ils ne peuvent pas sortir, elle aimerait qu'on fasse ses courses. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai une meilleure idée. S'ils venaient passer quelques jours à la maison, ça leur ferait du bien, ils pourraient se reposer. On s'occuperait d'eux et comme ça, ils guériraient bien plus vite. Tu as toujours de bonnes idées, chérie. Laura, dis-leur que je viens les chercher et qu'ils pourront rester à la maison autant qu'ils voudront. Youpi! Je vais pouvoir jouer aux échecs avec mon papy. Bon, je crois que mon petit week-end bien tranquille s'est terminé, mais il me tarde de les voir. Et de voir qui? Mamie et papy! Ils vont venir à la maison. Oui, c'est ça. Un peu d'amour et de chaleur, ça guérit tout. Et il y en a à revendre chez les trompettes, n'est-ce pas? Lâche-nous les baskets, Lucie. T'as qu'à aller chercher ta poupée. Lester et Luc, allez ranger votre chambre et dépêchez-vous. Arrête de traîner, Lester, et va tout de suite ranger ta chambre. Tu entends? Mais enfin, maman, on est samedi. Je sais, mais mamie et papy vont dormir dans votre chambre. Quoi? Ils vont squatter notre chambre? Mais c'est pas juste. Et nous, alors, où on va dormir? Vous irez dormir avec Laura? Quoi? Avec Laura? Ah bah, bonjour la boîte de sardines. Et pour les lits, on fait comment? En plus, ce week-end, je voulais coller des nouveaux posters sur les murs. Lester... Achou! Oh? Salut Lester, tu viens faire une partie de foot avec moi? Allez, entre, Sébastien. Une partie de foot, alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Oh, salut Sébastien. Quel bazar! Je trouve plus mon ballon. Lester, je te rappelle que maman a dit de ranger notre chambre. Mais là, excuse-moi, mais t'es en train de mettre du désordre partout. Je rangerai plus tard. Mais c'est quoi tout ce désordre? Tu vas ranger tout ça et en vitesse. Les grands-parents vont arriver d'une minute à l'autre et je tiens à ce que la maison soit impeccable. Maintenant, exécution. Oh. Ma grand-mère s'est foulée la cheville et grand-père a un rhume. Alors maman leur a dit de venir chez nous. Luc et moi, on leur file notre chambre et on va dormir chez Laura. T'imagines? Génial, ça va être marrant. Fiche-toi de moi. Faut que je trouve un plan de secours. Je sais, moi. Chez nous, on a plein de place. T'as qu'à venir avec Luc. C'est gentil, Seb, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oh. Mais... et si c'était nos grands-parents qui venaient dormir chez toi? Ben, faudrait que je demande. Les voilà. Bonjour papy, bonjour mamie, ça va? Tu n'as pas trop mal? Non, ça va, ma petite princesse. Une petite foulure, rien de vraiment bien méchant. Et avec mes trésors pour prendre soin de moi, je suis sûre que je vais guérir très très vite. Lucie! Tu sais papy, j'ai fait des super progrès aux échecs. Tu voudras bien jouer avec moi? Je peux te réciter le poème que j'ai appris à l'école, tu veux bien? Moi, papy, dans mon dernier match, j'ai marqué 5 buts. J'ai pulvérisé le record. Ouais. On se calme, les enfants. N'oubliez pas que papy et mamie ont besoin de tranquillité. Vous aurez le temps de leur raconter vos histoires, mais plus tard. Oh là là, notre maison n'est peut-être pas l'endroit le plus calme pour papy et mamie. Ne vous inquiétez pas, Linda. Tout se passera bien, j'en suis sûre. Oui, oui, oui. Oh, mamie a mal à la jambe, ma petite poupée. Il faut faire très attention. D'accord? Oh, je suis désolée, mamie. Cette coquine de Lucie est encore venue vous déranger. Allez-y, ma puce. Mamie a besoin de se reposer et toi de faire la sieste. Quoi? Qu'est-ce qu'a parlé? Dis papy, on se fait une petite partie d'échecs? Luc, enfin, tu vas laisser papy tranquille? Allez, va donc jouer dans le jardin. Bon, j'y vais pas. C'est pas drôle, on peut plus rien faire maintenant avec les grands-parents. C'était pas comme ça avant.
C'est parce qu'ils ne sont pas très en forme, tu sais. Du repos ou du calme et ça ira mieux. Parce que là, j'en ai marre. Oh, les grands-parents chez nous! Oh, eh bien, pourquoi pas, après tout. Ils seront sûrement plus au calme ici qu'à côté. Et d'ailleurs, ça, c'est une drôle d'idée. Jamais il ne me serait venu à l'esprit d'aller chez les trompettes pour me reposer. C'est un tel bazar. Franchement. Merci, Mon. Merci, Madame Smart. Super. Comme ça, je garde ma chambre. Je vais tout de suite prévenir ma mère. Allez, quoi? Vas-y, Lester, envoie. Une seconde, le grand Listermino se concentre avant de frapper la balle. Ça va être le but du siècle. Silence, Lester, tu vas réveiller papy et mamie. Attention! Oh, fichu môme. Pardon, papy, on n'a pas fait exprès. C'est vrai, le ballon a dévié. J'ai bien vu. Bon, vous en faites pas pour moi. Papy va bien, mais votre papa va être très fâché. Une fenêtre, ce n'est pas donné. Ça coûte cher à réparer. Papy a raison. Ce qui vient d'arriver, ça me contrarie beaucoup. Mais le pire, c'est que les uns comme les autres, vous n'avez pas arrêté d'ennuyer vos grands-parents. Tous dans vos chambres et en silence. Je crois qu'on devrait peut-être accepter l'offre de Sheena. De quelle offre s'agit-il, ma chère Linda? Eh bien, Sheena a dit à Lester que si nous étions à l'étroit, elle serait heureuse de vous accueillir pour aller dormir chez elle. Et, pour être franche, c'est beaucoup plus calme chez elle que chez nous. Que nous allions dormir chez Sheena? Vous êtes sûre? Lucie! Ce sera définitivement plus calme chez eux que chez nous. Peut-être. Entrez, entrez, très cher. Bonsoir et bienvenue dans la maison la plus calme des quartiers. Soyez tranquilles, mes amis, ils sont entre de bonnes mains. Au revoir. Je me demande si c'est vraiment une très bonne idée. Merci beaucoup, Seymour. Vous voulez un petit biscuit? Non, merci, Sheena. Nous venons tout juste de finir notre dîner et... Vous n'êtes pas bien installée comme ça, ma chère. Je vais vous rajouter un coussin. Sébastien, s'il te plaît, tu veux bien nous jouer ce morceau de musique que nous réservons à nos invités? Seymour! Sébastien va interpréter un morceau de trombone. Grandiose! Bravo, Sébastien, tu as fait d'énormes progrès. C'était magnifique. Il vient de réussir sa première année de conservatoire. J'aimerais beaucoup rester en votre compagnie, mais nous sommes épuisés. Nous devons aller nous coucher. Comment? Déjà? Vous êtes sûr? Certains, à nos âges, on se couche comme les poules, vous savez. Merci encore, Sébastien. Nous avons eu une longue journée. On se voit demain, gamin. Ouf, quelle journée. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça. Oh oui. Tu veux que je te dise? C'était adorable de la part de Linda et Larry de nous inviter quelques jours chez eux. Mais très franchement, je préfère ma maison. Au moins, nous allons bien dormir ici. Bonne nuit, ma chérie. Oh. C'est l'heure d'un délicieux petit déjeuner à la mode smart. Allez, tout le monde debout, je n'ai pas de temps à perdre. Notre petit déjeuner, nous le prenons tous les jours à 6 heures tapantes. Je suis sûr que Madame Smart s'est efforcée de nous faire plaisir. Mais nous n'avons pas fermé l'œil. Oh, vous vous êtes mis en quatre. Je sais bien que vous avez tout fait pour nous aider. Et nous avons été très touchés par toutes vos petites attentions. Mais papy et moi, on préfère rentrer chez nous. C'est plus calme et on s'y reposera mieux. C'était gentil de nous recevoir. Mais comment vous allez faire tous les deux tout seuls? Non, ne vous en faites pas. On va se débrouiller. Eh bien, on va venir faire vos courses tous les jours.
Et on se fera des parties d'échecs. Génial. Promis. Mais oui, vous ne pouvez pas rester tout seul. Vous allez vous ennuyer. Elle a raison. On fera des concours de mots croisés. Ouais, tu me raconteras des histoires. Je me demande bien ce qu'ils peuvent encore fabriquer. Super Ellie, le roi de la casquette! Faites attention, le sol est encore... Oh, non! Oh non! Oh, comme si je n'avais pas assez de travail. Désolée, maman. Maman, quand est-ce que tu nous emmènes voir le film de Super Ellie? Quand j'aurai fini tout ce qu'il me reste à faire. Pour résumer, le ménage, la lessive et les courses. Mais t'avais promis qu'on irait aujourd'hui. Exact. Mais je vous rappelle que vous m'aviez tous promis de m'aider. J'ai travaillé toute la journée et aucun de vous n'a levé le petit doigt. Les super-héros ne s'abaissent pas à faire le ménage. Oh que si, jeune homme. Allez, filez tous dans vos chambres et si tout n'est pas impeccablement rangé rapidement, ça va barder pour vos popotins, gros paresseux. Les vacances scolaires. On va dire que ça, c'est la montagne. Et vous deux, vous êtes coincés au sommet. Et ça, c'est le marécage que Super Ellie va traverser à la nage pour nous sauver. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, tout à l'heure? Qu'on doit ranger à fond nos chambres. C'est ce qu'on va faire. Dès qu'on aura fini de jouer. Autant tout déranger avant de faire le ménage. T'as raison, ça aura l'air encore plus rangé après. Mais maman a dit que... Tu sais quoi, Luc? Il nous faut des déguisements. Super Ellie porte toujours une cape rouge. Ce truc, c'est pile la bonne couleur. Mais c'est les rideaux. Oh, au secours! Oh! Tu n'as pas honte, Lester. Regarde-moi ce bazar. Oh là là. J'ai pas fait exprès. Je vous avais demandé de ranger vos chambres, pas d'en faire un champ de bataille. C'est ce que je leur ai dit. Même pas vrai. Si, c'est vrai. De toute façon, ta chambre est plus en désordre que la nôtre. Alors arrête de faire ta maligne. Ça suffit. J'en ai assez de votre comportement d'enfant pourri gâté. Si vous ne voulez rien faire, eh bien, libre à vous. Quant à moi, je me mets en grève. Ma chère Linda, je crois qu'il est grand temps que tu t'occupes un tout petit peu plus de toi. Ça veut dire quoi, je me mets en grève? Ça veut dire que tu restes toute la journée les doigts de pied en éventail. Alors, elle pourra même plus faire les trucs sympas comme nous emmener voir Super Ellie? Pendant une grève, on ne va pas au cinéma. Pas grave, on peut se marrer sur place. Ah ouais. Faites marcher votre cervelle. Que font les mères la plupart du temps? Elles s'occupent de nous et elles nous font plaisir. Faux. Elles nous donnent des ordres. Fais ci, fais ça. On sait même pas pourquoi. Alors, si maman est en grève, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Elle pourra pas nous embêter. Oh, je crois que je comprends. Oh. Ouais, super, génial, ouais, ouais. Enfin, un moment de détente. Ouais, super, T'as pas vu que maman vient de nettoyer la cuisine? Ouais. Non, Lucie, tu n'y as pas droit. Quoi? Tu as besoin qu'on change ta couche, toi. Luc, t'as pas le droit de manger du chocolat entre les repas.
Je sais, mais c'est marrant. T'es pas d'accord? Non, Lucie! Super Ellie, à la rescousse! Je vais te chatouiller! Arrêtez! Ça suffit, vous deux! Sortez de là tout de suite! Tu n'es pas maman, donc t'as pas le droit de nous commander. Papa! Je suis drôlement contente que tu sois là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a décidé de faire la grève et depuis, elle ne veut plus s'occuper de nous. Elle est allée prendre un bain et maintenant, tout le monde fait n'importe quoi. Je vois. Relax, ma puce. Oh! Waouh! J'ose même pas imaginer la réaction de ta mère si elle voit ça. Moi non plus. Mais je crois que ça risque de faire très très mal. Laura va prévenir les garçons que j'ai 2 mots à leur dire. Pendant ce temps, je vais voir maman. Personne n'entre, je suis occupée. C'est moi, chérie. Ton mari, on a besoin de toi en bas. Il règne une pagaille pas possible et le dîner n'est pas prêt. Ça m'est complètement égal, je suis en grève. Je ne sortirai d'ici que lorsque vous aurez tous retenu la leçon. Vraiment, vous me décevez beaucoup, les enfants. On dirait qu'un cyclone a ravagé la maison. Pardon, papa. Désolé, papa. C'est du joli. J'ai jamais vu votre maman en colère comme ça. Il faut trouver un moyen pour qu'elle arrête sa grève. Je crois que j'ai une idée. Ah, je préfère ce bruit-là. Papa, tu sais comment ça marche? Ah, je ne suis pas sûr. Luc, viens avec nous au supermarché. On a les pommes, maintenant les bananes. Gâteau, pain, lait, jus d'orange, shampoing, beurre de cacahuète. Shampoing au beurre de cacahuète? Ouais, c'est ce qui est écrit sur la liste de maman. Oh non, petite coquine, faut pas faire ça. Lucie! Oh, mais comment est-ce que maman arrive à s'en sortir toute seule? C'est pas encore gagné. Oh non! C'est malin. Il va falloir tout relaver. Ah. Non, tu ne bouges pas, Linda. Tu es toujours en grève. Les couverts. Le dîner est prêt, maman. Oh, merci, ma petite chérie. Comment tu me trouves? Magnifique. Tu vas sortir, dit maman? Oui. Je crois que votre maman mérite une petite récompense. Oui, je crois bien. C'est délicieux, Larry. Tu es un vrai cordon bleu quand tu veux. Il a fallu nous mettre à 4 pour à peine arriver à faire ce que toi tu fais toute seule. Et en plus, on est tous sur les rotules. On sait pas comment tu peux y arriver. Tu es vraiment trop forte. Oui. On se sent un peu mal de pas t'avoir aidé plus tôt. J'aimerais profiter de l'occasion pour porter un toast
À maman, notre héroïne, la Super Linda. À maman. Hip hip hip, hurrah! À Super Linda! Où vas-tu, maman? Vous avez déjà oublié? On avait prévu d'aller au cinéma ce soir. Mais on croyait que... Les tâches ménagères ont été faites, non? Alors, dépêchez-vous d'enfiler vos manteaux. Super Lily, on arrive! En route, mauvaise troupe. Oh. Où est papa? Prête, ma chérie? Pas tout à fait. Où est ma boucle d'oreille? Ah, la voilà. Laura, Lester, où êtes-vous? Les enfants, votre babysitter préféré va arriver. Vous allez être sages, hein? Oui, maman. En plus, on adore Suzy. C'est pas vrai, Lester? Ouais. Elle est super chouette, même que je peux faire du skate dans le couloir. Non, c'est vrai? En plus, Luc adore les histoires qu'elle lui raconte. Et elle fait plein de dessins avec Laura. Alors, pas de soucis, vous pouvez aller dîner. C'est super. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Oh non! Moi aussi, je suis désolée. Mais votre Suzy a la grippe. Elle n'a pas trouvé de remplaçante. Alors, je n'avais pas 36 000 solutions. Bonsoir tout le monde. Merci encore, Madame Smart. C'est gentil à vous d'être venue comme ça à la dernière minute. C'est vrai, on peut appeler ça la dernière minute. Moi, je réserve mes babysitters plusieurs semaines à l'avance. Mais moi aussi. Ce n'est tout de même pas ma faute si notre babysitter est grippé. Tout n'est qu'une question d'organisation et de préparation, ma chère. Si vous faisiez comme moi, vous n'auriez jamais ces problèmes avec tous vos enfants. Mais enfin, voyons, je n'ai aucun problème avec mes enfants. Oh, C'est cela. je compte sur vous, mes petits chéris. T'en fais pas, maman. On sera sages. Hein? Pas vrai, Lester? Bof, ouais. Voilà, je vous propose un marché. Si cette charmante Madame Smart ne fait aucune remarque sur votre conduite, alors, pour vous récompenser de ces terribles efforts, je ferai mon célèbre moelleux choco-banane. Miam. D'accord? D'accord. Pour commencer, nous allons organiser le programme de votre soirée. Quel est votre emploi du temps pour ce soir? J'ai un travail à rendre pour mon cours de dessin. Moi, faut que je m'exerce au skateboard dans le... Ah! Il faut me lire une histoire pour que je dorme. Lucie prend toujours un grand bain et après elle va se coucher avec son doudou. La plupart de ces activités ne posent aucun problème. Ouais. Mais à condition de ramasser tous vos jouets, de bien ranger vos chambres, de finir vos devoirs, de balayer le hall d'entrée et de nettoyer la salle de bain. Oh, répugnant! Pas de ça dans un lit! Moi, j'ai juste le temps de faire quelques figures avant le dîner. Hé! Hors de question que vous sortiez de la maison. Je tiens à vous avoir tous à l'œil. C'est pas grave, je vais m'entraîner dans le couloir. Votre mère autorise peut-être ce genre de choses, mais pas moi. Il faudra que je lui explique comment se comporte un parent responsable. En attendant, tant que je serai ici, interdiction de faire du skateboard. Rendez-moi mon skate. Je dois faire du sport pour m'épanouir. On a promis d'obéir. Tu as oublié? Pense au moelleux choco-banane. Je peux commencer à faire mon collage, Madame Smart? Bien sûr, ma petite Laura. Je vais venir t'aider. Quant à toi, Lester, si tu as besoin de faire du sport, je te conseille d'aller ranger ta chambre. J'ai déjà
déjà fait mon dessin. Il ne me reste plus qu'à coller tous ces trucs par-dessus. Oh, c'est infâme fouillis. C'est n'importe quoi. Et puis ton dessin, il ne rime à rien. Il faut faire quelque chose de plus simple. Mais... Comme ceci. Ah, tu vois. Là, c'est beaucoup mieux. Oh. Viens, Lucie, c'est l'heure du bain. Non. Oh, il était très bien, mon dessin. Je vais faire ce collage comme je veux. Pense au moelleux. Choco-banane. Je sais. Ça y est, elle a réussi à mettre Lucie dans son bain. J'espère qu'elle va être toute éclaboussée. Tu peux garder la baballe, mais pas ces jouets-là qui sont de véritables nids à microbes. Oh, mon pauvre Luc. Et ton histoire pour dormir? C'est celle-là l'histoire que je préfère. Super Bob. Pouah, ces aventures idiotes perturbent le cerveau des enfants. Je vais plutôt te lire celle-là. Coin, le gentil canard. Oh. Ça suffit comme ça. Oh, il est grand temps que quelqu'un vous apprenne à bien vous tenir. Le bain, c'est fait. L'histoire, on l'a choisi. Le collage, il a été corrigé. Burke, du faux aux oignons, c'est pas possible. Et elle a privé Lucie de son jouet préféré. Elle m'a confisqué mon skateboard. J'en ai marre, je vais le dire à maman. T'as pas le droit. On a promis à maman qu'elle pouvait compter sur nous. Faut tenir bon. Madame Smart serait trop contente de pouvoir dire à maman qu'on est mal élevé. C'est vrai. Et maman va croire qu'on n'a pas fait d'efforts et adieu le moelleux choco-banane. J'ai une idée. Pas question qu'on la laisse se mettre entre nous et le moelleux. On va être plus fort qu'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? On va la surprendre. On va rester unis et faire tout ce qu'elle demande. Comme ça, elle pourra pas se plaindre. Tu crois pas qu'elle va trouver ça bizarre? Pas du tout. Et elle dira qu'on a été sages. Tout le monde est d'accord? D'accord. C'est le moment de débarrasser la table et de faire la vaisselle. Oh, c'est très bien, Laura. Je te tiens, toi et ton skateboard, mon petit Lester. Ça avait besoin d'un coup d'aspirateur. Lucie est prête à aller faire dodo, Madame Smart. Tout est propre et rangé, Madame Smart, comme vous l'avez demandé. Je ne peux pas croire qu'il soit aussi sage. Reste plus qu'à nettoyer la salle de bain et le palier. Madame Smart sera bien obligée de dire qu'on a été super sages. Et un moelleux choco-banane, s'il vous plaît. Dis-moi, Lester, c'est bien à toi ce cahier? Oh, les devoirs de maths. J'avais oublié. Ça m'est sorti de la tête. Tout de suite. J'espère que tu n'étais pas en train de jouer avec cet abominable jouet infesté de microbes. Vous voulez bien m'aider à choisir mes couleurs? Je suis sûre que vous êtes plus douée que moi. Il est vrai que je possède un profond sens artistique. Voyons voir. Trop cool. Lester! Vous voulez bien me donner plus de devoirs? Tu veux d'autres devoirs? Dis, tu n'aurais pas vu Lucie? Oh non! Toi, tu nettoies et moi j'emmène Lucie. Je suis inquiète, Larry. J'espère que Madame Smart n'est pas trop dure avec les enfants. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Hé, Lester! Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Tu peux, mais ne traîne pas. C'est l'heure de lire à Luc son histoire. Madame Smart? Oui, Laura. Comment on utilise la peinture à l'eau? J'ai essayé de tout nettoyer, mais le papier toilette est resté collé partout. Je m'en occupe. Fini de balayer le palier. Et vous me conseillez quoi comme pinceau?
Oh, je suis en retard sur mon propre planning. Désolée, Laura. Il faut que je lise son histoire à Luc. J'espère que tu es prêt à te coucher, mon petit Luc. Oui, Attention! Lester, c'est trop bien! Tu viens de sauver mon collage. On nettoie le sol, ça fera plaisir à maman. Laura, c'est l'heure d'aller au lit. Tu t'es brossé les dents? Je savais qu'on pouvait leur faire confiance. Oh, vous avez lavé le sol de la cuisine? Difficile à croire, mais c'est Lester et Laura qui l'ont fait. Je vais aller voir s'ils dorment. Et là, je prends le papier toilette et je fonce sur mon skate. Je vais sûrement avoir la meilleure note en dessin. Je suis très fière de vous, les enfants. Oui, vous l'avez bien mérité, votre moelleux chocobanane. Hurrah! Bravo à tous. Ça n'a pas dû être facile de passer la soirée avec Madame Smart. Bah ça non alors. Merci mille fois, China. J'apporte votre manteau et je vous raccompagne chez vous. Oh, merci encore, China. Eh bien, elle est drôlement pressée de rentrer. Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh. Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luc. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Elle est trop Lucie. C'est bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice. Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein, quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte.
Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbonzo le magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbonzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte? Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis. Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura. Trop rapide pour monsieur Garbonzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller. Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh. Si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non, pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant, toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura. Luc, aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste.
Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa. Moi aussi. Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez dehors, petite coquine. Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle est allée jouer dehors avec Luc et les stars. Oh, parfait. Les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Oh. Allez, attrape la balle. Moi aussi. À moi, Lucie. Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal. Maman, papa, je suis dans la fanfare. Moi aussi. Et une bouteille de liquide vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Combien je vous dois? Cela nous fera un total de 46,80. Et tenez, Madame Trompette, ça, c'est pour vous, un petit coupon cadeau. Je les réserve à mes meilleures clientes. Oh, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au lagon des îles. Oh, ça m'a l'air très exotique. Je suis sûre que les enfants vont adorer ça. C'est pas pour eux, c'est juste pour vous. Le lagon des îles est un nouveau spa qui vient d'ouvrir en ville. Il vous offre un après-midi de détente. C'est très excitant. Tu as dit un spa, Linda? Ah, ça, je me demande ce qu'on peut bien y faire dans un spa. Eh bien, des tas de choses. Déjà nager dans la piscine, ensuite se faire chatouiller par des jets tourbillonnants, et ce n'est pas tout. Il y a des cabines spéciales où on vous fait des massages relaxants. Et on vous offre à boire des cocktails de toutes les couleurs au jus de fruits vitaminés. Oh, ça a l'air super incroyable. Dis, maman, est-ce que je peux venir avec toi? Dis oui. Désolée, mon petit cœur, mais cet endroit est uniquement réservé aux adultes. Oh. Ne fais pas cette tête. On va se trouver des tas d'activités rigolotes tous les deux pendant que ta maman est au spa. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser pendant que moi, je serai en train de me relaxer. Oh, j'ai vraiment hâte d'être au lagon des îles. La la la, la la la. Oh, tout se passe bien, madame? Ah oui, c'est parfait. Ce bain moussant et ce cocktail de fruits exotiques, je trouve ça divin. Oh, quel laisser-aller dans le service. Je ne comprends pas. On ne m'a même pas encore donné un peignoir de bain. Oh, je suis vraiment désolée, Madame Smart. Je vais immédiatement remédier à cet oubli impardonnable. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Nous verrons. Mais il faudra vous activer un peu plus. Oh, une petite question. Madame Trompette, ma voisine, a dû s'inscrire pour une séance de soins cet après-midi. L'auriez-vous aperçue dans vos locaux? Madame Trompette? Oui, en effet. Madame Trompette prend actuellement son bain de vapeur. Merci, mademoiselle. Oh, la pauvre. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans un centre de beauté. Je crois qu'elle va terriblement avoir besoin de mon aide. Oui, Linda. Enrobée comme elle est, je la verrai.
Ces spécialistes de la beauté disent n'importe quoi dès qu'on les sort de leur crème. Vous cherchez quelque chose, madame? Oui, mon bonnet de bain. Jaune. Je ne vous ai pas vu avec un bonnet. Oh oui, c'est vrai. Ça me revient. Je l'ai encore oublié à la maison. Alors, Laura, t'es sur la planète Mars? Presque. Je suis au spa avec maman. Ma pauvre Laura, je sais bien que tu préférerais être au spa avec ta maman. C'est vrai, papa. J'aurais tellement voulu y aller avec elle. Ça avait l'air vraiment génial. Écoutez-moi, il faut faire quelque chose pour elle. Je sais, moi, on va lui construire un spa. Où ça? Ben, dans le jardin. On a une piscine gonflable, non? Et du savon liquide pour la mousse. Ça peut le faire. Ça, c'est une excellente idée, mon cher Lester. Oui, ça va être sympa. On va faire notre spa à nous. Ouais! Ah, elle était bien cachée, cette piscine gonflable. On voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air vieille! Et elle n'est même pas en plastique! Et en plus, c'est pas une piscine, c'est une tente. Oh, mais oui, bien sûr. Ça me revient maintenant, toute cette histoire. Elle avait reçu un choc et elle a éclaté. C'était pas réparable. Alors on a décidé de la jeter. La seule chose qu'on ait gardée, c'est la boîte. Oh! Si on n'a plus de piscine, alors faut dire adieu au spa. On aura notre spa. Mais oui, Sébastien a une piscine. On n'a qu'à lui emprunter. Linda! Coucou! C'est moi, China! Coucou! Vous êtes là? Oh, Linda! Ah, c'est toi, Lester. Désolé, mon garçon, mais Sébastien n'est pas à la maison. Il est à son cours de trombone. C'est dommage. Mais en fait, on voulait vous demander quelque chose. Eh bien, voilà, nous avions le projet de monter un spa miniature dans notre jardin pour faire plaisir à Laura pendant que sa maman est occupée en ville. Un spa? Oui, et pour cela, nous aurions besoin de vous emprunter votre piscine gonflable. Est-ce que ça serait possible? Bien sûr que oui. Super! Mais notre piscine est faite à partir d'un matériau très haut de gamme, ce qu'on trouve de mieux sur le marché. C'est un genre de plastique qu'on utilise dans les fusées. Ça coûte très cher. Vous ne pourrez vous en servir que dans mon jardin et bien sûr sous ma surveillance. Coucou, Linda! Où êtes-vous passée? Oh, si je dois courir comme ça, je vais sortir d'ici totalement épuisée. Ah, Madame Trompette, vous êtes arrivée pile au bon endroit, les jets glacés. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour tonifier l'organisme. Ah bon? Vous en êtes sûre? Oh là là, mon Dieu! Dire que je croyais passer un après-midi de rêve. Oui, arrêtez! Non, désolé. Pas de bain moussant, Laura. Dangereux, les produits chimiques pour ce type de plastique. Désolé, Lester. Pas question de planter les parasols. Ça ferait d'énormes trous dans la pelouse. On peut rien faire ici. Désolé, Luc. Non, on ne pose pas de matelas sur mon magnifique gazon. C'est pas marrant, on peut rien faire. Écoutez-moi, le mieux, c'est que vous alliez jouer dans votre jardin. Pendant ce temps-là, votre père et moi, nous remplirons la piscine et nous vous ferons signe dès qu'elle sera prête. Ah non, pas ça. Bon, d'accord. Après tout, un canard en plastique, ce n'est pas dangereux. Construire un spa, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Si Sébastien avait été là, je suis sûre que ça se serait pas passé comme ça. On se serait bien amusé, mais là, c'est horrible, on peut rien faire. Laisse tomber, Luc. On s'en fiche de la piscine des Smart. On va faire notre propre spa chez nous. Ah oui? Et avec quoi? On n'a rien. On va prendre la vieille baignoire de Lucie. Oh, pas de China à l'horizon. Allons-y. Bon, je me dépêche. Bon. Oh, chouette. Un bon bain chaud. Linda, je vous ai enfin trouvé. Je vois que vous profitez à fond du spa. Je vous ai cherché partout. Oui,
étiez-vous donc passé? Il me semble que la piscine est suffisamment remplie. Il faut arrêter le plastique, le risque de se déchirer. Bien sûr que non. Allô, si on l'utilise dans les fusées, c'est qu'il est solide comme un roc. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je me demande si elle est assez gonflée. Ou peut-être l'est-elle trop. Oh, l'eau s'est arrêtée de couler. Il y a un problème? Il n'y a aucun problème, Seymour. Regardez, c'est moi qui ai fermé le robinet. La piscine était sur le point de déborder. Oh, merci, Larry. Luc, Lester, la piscine est prête. Oh. On est pas mal ici, vous trouvez pas les filles? C'est formidable. Oh oh, regardez. On n'a peut-être pas de piscine, mais j'ai trouvé une pompe extra pour faire des bulles. Allons, allons, détendez-vous, respirez profondément pour bien profiter du massage. Croyez-moi, Linda, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ses 4 vérités. Elle a osé passer devant moi sans s'excuser. Alors, ça fait du bien, ce petit massage terriblement relaxant, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça relaxe? Et maintenant, c'est l'heure de rentrer. Mon mari et mes enfants doivent m'attendre. J'ai vraiment hâte de les retrouver. Allons, allons, attendez-moi, Linda. On bavarde, et on en oublie l'heure. Je suis en voiture, je peux vous raccompagner. Venez dans le bain, Larry. L'eau est absolument divine. Et dites aux enfants de se joindre à nous. Non, merci, Seymour. Je vais plutôt aller avec eux. Ils ont construit un joli spa dans notre jardin et je tiens absolument à les encourager car ils se sont donné beaucoup de mal. Tant pis. Bravo, les enfants. Quel magnifique spa. Je vais prendre une carte de membre. Ah, ridiculement petit, votre spa, mon pauvre ami. Un vrai petit coin de paradis. Coucou maman. Alors, tu t'es bien amusée au spa? Oh, pas autant que je l'aurais espéré, mon petit cœur. À vrai dire, je ne suis pas mécontente d'être de retour. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à mon pauvre jardin? Nos voisins les trompettes et moi-même avons voulu monter un spa. Et j'ai pensé que le mieux, ce serait dans le jardin. Génial! L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit problème technique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais au fond, tout se termine bien. La pelouse et les fleurs avaient un grand besoin d'être arrosées, n'est-ce pas, chérie? Où leur spa? Je peux les rejoindre? Bien sûr, Sébastien. Je t'accompagne. Dites-moi, madame, ça vous convient comme ça? Oh, oui, c'est délicieusement relaxant. Oh, toutes ces bulles, c'est rigolo, ça chatouille. Un petit coup de jet en épiant. Voyons, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Ah, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je
Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée. Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool, ma coiffure? Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut! De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Pourquoi les mamans sont toujours occupées? Allez, dépêche-toi! Ma coiffure, c'est pas aplatie. Oups, oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon, des œufs, du beurre, de la confiture de fraises. Quoi encore? Des saucisses. Des saucisses? Dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger. J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner. Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau. Mais surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez! Je l'ai trouvé! S'il vous plaît, j'en ai pour une minute. Trop tard. Je vous en prie, il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très cher. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va
enfin emprunter de la farine à Mamie. Bien sûr! Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh! Décidément, ce n'est pas notre jour. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez Mamie ce soir. J'étais tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par exemple. Une génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie! Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura? En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups, c'est parti. On a réussi. Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien? Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors, il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on peut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura! Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Ah, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances? Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie.
Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fou! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi? Vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé. Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, Oh là là. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants. Et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps. Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, Monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule « le client est roi ». T'inquiète pas, Sébastien, on va lui montrer comment il faut faire. Coucou, Sam. Oui, tout se passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Oh, oh, non! Ils sont franchement délicieux. C'est ceux que nous prépare ma mère le dimanche. Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact! Au revoir, tout le monde! Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh. Eh ben, les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Oust! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en, voyons! Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons! Mais attendez! Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer.
Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les enfants. On fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien. C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là, il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon paillettes proprettes, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux. Je vais être ruiné. Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse. Tada! Alors, Monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses. Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien. On part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer, nous aussi. Vous venez, les enfants? Au revoir, Monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier. C'était trop chouette. Vous remercier? Quel toupet! Je viens de perdre ma meilleure cliente. Oh non! Oh. Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête.
Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois? Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. Regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant, tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc. C'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle, tu as été génial. On était écroulés de rire, tu ferais un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui, mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche. Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui, moi aussi j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc, buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester.
Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent, mais c'est connu. Ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter et que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Ben, oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal? Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail. Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de toute dernière minute et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli. Tu peux me prêter ta feutre bleue? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail. Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante. Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Oh, tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous.
Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Maman va mieux? Pas encore, Luc, mais ce n'est qu'un petit rhume, ne t'en fais pas, elle sera bientôt sur pied. On peut aller la voir? Pour l'instant, elle dort. Un peu plus tard, Laura. Papa, lequel fait le plus broncher? Celui-là ou celui-là, dit? Oh, je ne sais pas, ils sont bien tous les deux. Papa, tu veux bien m'aider à faire mes devoirs? Ça ne peut pas attendre. Tu vois bien que je suis occupé avec ta petite sœur. Papa, tu veux bien jouer aux cartes avec moi? Plus tard, Luc. Tu dis toujours ça, papa. Il faut dire qu'avec votre maman clouée au lit, la maison ne tourne plus rond. Alors ça, tu peux le dire. Lucie? Où est-ce que tu te caches, ma puce? J'ai entendu dire que Madame Trompette était au lit avec un gros rhume. Oh, je comprends pourquoi leur jardin a l'air d'un terrain vague. Je crois qu'il serait temps que j'aille y mettre mon grain de sel. Bonne idée. J'espère que ça va accélérer son rétablissement. Oui, c'est une bonne idée, ça. Évidemment, j'ai toujours de bonnes idées. C'est à moi de jouer, Lester. Non, tu sais bien que c'est à moi de jouer, petit tricheur. Maman est réveillée! On va la voir! Ne restez pas longtemps. Votre maman a besoin de repos. Maman! Coucou, maman! Waouh! T'en fais une de ces trompes, maman. Vous êtes là, mes enfants adorés. Elle est drôle, ta voix. Monsieur Nounours va te guérir. Tiens. Tu es toute chaude. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a attrapé froid. Elle peut pas avoir chaud. Elle a froid. Pousse-toi. C'est moi qui étais en train de m'occuper d'elle. Oh, merci. Merci, mes chéris. Mais tout ce que je veux, c'est un peu de... un peu de... Votre maman n'a plus de voix, mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a besoin de repos. Elle va revenir, sa voix? Bien sûr, Luc, il faut surtout pas t'inquiéter. Souvent, quand on a un gros rhume, on perd la voix, mais pas longtemps. Et quand sa voix reviendra, ça voudra dire que maman est guérie. N'est-ce pas, chérie? Cool. Si seulement mes sœurs pouvaient perdre leur voix. Allez, tout le monde dehors. Tant que maman est au lit, j'ai besoin de votre aide. Et si on commençait par ranger le salon? Oh non! Encore rangé, quelle barre! On arrête de rouspéter au boulot. J'espère que maman va vite guérir. Parce que sinon, on en a pour des années à tout ranger. Relax. Si Laura passe l'aspirateur pendant que tu fais la poussière, ça ira drôlement vite. Ben tiens, il se prend pour le chef, monsieur Lester. Oh, cet endroit est un vrai capharnaüm. Visiblement, le rangement n'est pas votre point fort, Larry. Il est temps que je vous aide à prendre la situation en main. Oh, c'est très gentil, China, mais je ne crois pas. T'inquiète, papa, on va t'aider. Le rangement, c'est notre truc. Et on n'a pas besoin d'un inspecteur des travaux finis. Ça, je n'en suis pas si sûre, jeune homme. Merci d'être venu nous aider. C'est vraiment adorable, mais on va s'en sortir tout seul. Ouh, c'était vraiment moins une. Je vous ai à l'œil. Je repasserai plus tard. Elle va revenir. Si la maison est rangée, elle verra bien qu'on n'a pas besoin d'elle. Oh! Beau travail. Et voilà, on s'en est sorti sans Madame Smart. Bien joué. Et maintenant, si vous alliez voir comment va maman pendant que je prépare le déjeuner. Mais un à la fois. Vous vous souvenez? On s'aime
Coucou maman, regarde. Je te prête mes jouets, comme ça tu vas guérir plus vite. Attention! Tu vois, je te l'avais dit, les jouets c'est bon pour le moral. Si t'as aimé Harry l'hélicoptère, tu vas adorer Bobby la fusée. Elle est pas loin, je vais tout de suite te la chercher. Mademoiselle Laura, infirmière à domicile. Oh, vous avez trop chaud? Je vais vous rafraîchir. Ah, je vois. Vous préférez plus d'air? C'est mieux comme ça? Trop nul. Si maman veut de la fraîcheur, moi j'ai exactement ce qu'il faut. Très bien. Alors, continue à lui faire de l'air. Je vais chercher les pansements. Chouette la musique, hein? Tu veux plus fort? Ouah, t'es une vraie rockeuse. Accroche-toi, ça va décoiffer. C'est pas ton style? Pas de problème. Il suffit de demander. J'ai du rap qui va t'exploser les oreilles. À table les enfants, le repas est prêt. À plus maman. T'inquiète pas, je reviens très vite. Pas de souci. C'est juste que j'ai voulu essayer une nouvelle recette. Alors, je vous avais pas dit que j'étais l'as de la cuisine? Allez, on va tous se régaler. Totalement dégueu. Je lui donne la coupe de l'infâme. Que signifie cette fumée, Larry? Oh, ça! Mais c'est 3 fois rien, ma chère China. Oh, je constate que la cuisine n'est pas spécialement votre point fort. C'est tout le contraire. Papa est un vrai cordon bleu. Ce qu'il nous fait est super bon. Sa cuisine est la meilleure du monde. Un vrai délice. Vous voyez? Pas la peine de vous inquiéter, China. Tout marche comme sur des roulettes chez la famille Trompette. Puisque vous le dites. Enfin tranquille. Bon, qui veut un peu de rab? Non merci, papa. Je suis calée. Je ne pourrai plus rien avaler. C'est de ce côté qu'elle veut plus de couverture. Non, elle a dit de ce côté-là. On se calme. Je vais vous montrer, moi. C'est mon tour de regonfler l'oreiller de maman. Ça va pas, c'est le mien. Ça suffit maintenant. L'heure des visites est terminée. Comment voulez-vous qu'elle guérisse avec tout le raffut que vous faites autour d'elle? Si ça continue, on va avoir Madame Smart encore sur le dos. La porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Oh, ma pauvre, je vois que j'ai bien fait de venir. Oh, vous avez une mine épouvantable. Il est évident que personne ici ne sait prendre soin de vous. Heureusement. Je suis venue avec mon remède miracle, le fabuleux débouche-trompette du célèbre Dr Smart. C'est un savant mélange d'huile de requin et de morue auquel on a ajouté une pointe d'ail et un soupçon de jus de navet frais. C'est épatant. Prenez-en 2 cuillères et vous serez fraîche comme un gardon. Oh, c'est gentil, China, mais je crois que ça ne sera pas nécessaire. Demandons son avis à la malade. Maman a perdu la voix. Je crois que ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que Madame Smart s'en aille avec sa potion super infâme. Tu sais quoi, maman? Madame Smart a proposé à papa de s'occuper de nous. Oh, pas question. Maman! Merci pour votre proposition, China. Je suis très sensible, mais franchement, je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, et avec mes petits chéris qui prennent soin de moi, je me sens déjà presque guérie. Oh, quelle ingratitude! Rassure-moi, chérie, tu t'en sors, ça roule? Comme sur des roulettes, mon chou. Oh, à propos, quelqu'un a faim? Si je vous faisais mes spaghettis surprises. Oh là là là. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Si on commandait une pizza? Ouais! J'adore les pizzas! Super, maman! Pizza à la majorité. Maman, est-ce que j'ai bon? Oui, ma chérie.
C'est bien comme ça qu'on écrit éternuement. Est-ce que j'ai pas l'air cool comme ça? Je dirais même plus. Super cool. Pizza pour tout le monde. Mes chéris. Ah, enfin, un peu de repos pour maman. Lui, c'est Lucien, votre cousin. Dans la famille, on aime bien l'appeler Lulu, c'est son surnom. Tu sais que tu es craquant, mon Lulu. Oh, arre. Dis donc, tu parles drôlement bien le langage des bébés. Normal, t'as un bébé toi aussi. Si tu dis ça, c'est que t'es jaloux parce que c'est à moi que Lucien fait des sourires. Oh! Je crois bien que c'est l'heure de sa sieste. J'ai préparé un berceau pour Lulu. Je peux venir t'aider à le coucher, Tante Betty? Oui, bien sûr, Luc. Allez, viens avec maman. Fais dodo, Lucien, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Tu ne trouves pas que je m'en occupe bien? Très bien. Tu es super comme babysitter. Ah, qu'est-ce qu'il est chou, ce Lulu. Tante Betty, maman, vous n'avez pas envie d'aller faire un tour? Papa pourra s'occuper de Lucie, et moi, je m'occuperai de Lulu. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Tu crois, Luc? Tu es peut-être encore un peu jeune pour qu'on te confie une mission si délicate. S'occuper d'un bébé, c'est très sérieux. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour m'assurer que tout se passe bien. Et je suis sûr que Luc va nous prouver qu'on peut lui faire confiance comme babysitter. Bon, eh bien, je suis d'accord. C'est adorable de ta part, Luc. Et ça me rassure de savoir que Larry sera dans le coin. Oui, mais attention, il m'aidera que si j'ai besoin de lui. Parce que je me sens capable de me débrouiller tout seul. Faut me faire confiance. Lucien ne se réveille jamais avant le biberon de 5 heures. Ça nous laisse un moment. On m'a parlé d'une très belle expo au musée de cire. On pourrait y aller. J'adore les expos. Oh oui, bonne idée. Et après, on pourra aller prendre une glace chez Tony. Je suis sûre que mon grand garçon va être un formidable babysitter. Tu es sûre qu'on va l'entendre s'il pleure? Ne t'en fais pas. Tante Betty a dit que lorsque Lulu pleure, il crie tellement fort qu'il réveille tout le quartier. Oh non, la chambre de Lulu. Ouf, quelle chance il s'est pas réveillé. Oh, désolé, je voulais pas le réveiller. Oh là là, toi qui avais peur de ne pas l'entendre, il ne faut pas qu'il réveille Lucie. Bon ben, salut tout le monde, je vais rejoindre Sébastien. Tu es parfaite comme ça, Linda. Tu ressembles vraiment à une statue. Mesdames et mesdemoiselles, il est strictement interdit de prendre des photos dans le musée. Dodo, l'enfant dormira bien vite. Do, il n'a pas l'air content du tout. Si on lui faisait un câlin? Papa, tu as vu? Il tète très fort son doudou, il a sûrement une grosse faim. Oh. Oh, et qui va devoir nettoyer maintenant? Je te remercie, coquin.
Luc, surveille bien ton cousin. Il ne faudrait pas qu'il tombe de sa chaise. Oh, qu'est-ce qu'il vous arrive, Larry? J'ai entendu d'horribles cris de bébé et Lester est venu se réfugier chez nous. Ne vous inquiétez pas, China. Un petit accident en voulant nourrir le bébé de tante Betty. Oh, je vois. Mais où est Linda? Elle est sortie? Oui, elle est en ville avec Laura et tante Betty. Elles sont au musée de cire et après, elles devraient aller prendre une glace chez Tony. Aucun problème. Tout roule, China. Luc et moi, nous nous en sortons bien. Je n'en suis pas à mon premier enfant. Ah, au fait, pouvez-vous dire à Lester qu'il doit être là à 4 heures pile? C'est gentil d'être passé. Eh oh! Toutes les deux! Qu'est-ce que vous faites? Tiens, je rêve. On nous a mis de nouvelles statues. Pauvre gardien, vous l'avez bien roulé. Et si on allait manger notre glace? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais qu'il arrête de jouer avec la nourriture, alors je lui ai donné ma boîte de peinture, mais il en met partout. On peut dire que Lulu a l'air très content de jouer avec moi. J'espère que tu aimes la musique. Bonjour Lulu, moi je m'appelle Loulou. Et je voudrais te présenter mes deux amis. J'arrive, Luc, on va le descendre de sa chaise. Toi, tu surveilles Lucie. Bonjour, je m'appelle Loulou. Et toi? Oh non! Il est infernal, ce petit diable. Tu t'es fait mal, papa? Oui. Oh, si je t'aidais à aller t'asseoir dans le salon. C'est trop dangereux, cette cuisine. Oh non, pas elle. Donc, comme je vous le disais, quand Larry m'a ouvert la porte, j'ai eu peur. Il était couvert de yaourt au chocolat, comme un clown qui fait son numéro. Oh, et quant au couloir, je ne l'ai jamais vu dans un état aussi déplorable, et je minimise. Larry a eu beau me dire que tout allait bien, je n'en ai pas cru un traître mot. Ils ont l'air de drôlement bien s'entendre tous les deux. Oh! Oh non! Lucie! Non, laisse ça! Luc, vite! Enfin, si j'étais à votre place, je ne resterais pas ici une minute de plus. À l'heure qu'il est, votre maison doit ressembler à un champ de bataille. Oh, je suis très inquiète. On doit vite rentrer. Mais petit Luc ne se réveille jamais avant 5 heures. Rien ne presse. Et Larry est un grand garçon. Allô? Larry? Ah, c'est toi, Betty. Oui, ça va très bien. Et vous, ça roule? Vous vous amusez bien, j'espère. Ah oui, nous aussi. Je me suis juste un petit peu tordu la cheville, mais ce n'est rien. Oh non, vous n'allez pas rentrer pour ça. De toute façon, Luc est très efficace. Oh, zut, elles arrivent. Luc, on a 10 minutes pour tout nettoyer. Oh non! Papa, j'aurai jamais le temps de tout nettoyer. Oh non, elles sont déjà là. Salut! Ça gaze le babysitting? Cool. Lester, s'il te plaît, aide-nous à remettre Lulu dans son berceau. Coucou, c'est nous. Oh,
comme la maison est calme. Lulu ne s'est pas encore réveillée. Mais c'est très joli. Tu es drôlement douée pour le dessin, Laura. Ce n'est pas possible. Il faut toujours que China Smart exagère les choses. Comment va ta cheville, Larry? Elle est pratiquement guérie. Luc m'a bien aidé et je n'ai presque plus mal. Ce n'était pas grand-chose, une petite glissade. Sur du yaourt au chocolat, Larry. China Smart m'a tout raconté et elle a dit... Je prendrais bien du thé et des petits gâteaux. Qui veut m'accompagner? Luc n'arrête pas de bâiller. Il veut nous faire croire que son travail de nounou l'a épuisé. Où ai-je pu ranger ces petits gâteaux? Oh! Ils sont sûrement dans le placard du salon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est 5 heures et Lulu dort encore. C'est dommage que tu n'aies pas pu jouer avec ton cousin, mon petit Luc. Mais si tu veux, tu pourras le garder demain matin. Il est plein d'énergie le matin. Tu vas voir, tu ne t'ennuieras pas une seconde. Tu pourras l'aider, Larry? Désolée, tante Betty, c'est impossible. Demain matin, j'ai un programme hyper chargé. Dommage. Oh! Qu'est-ce que tu as de si important à faire, hein, mon petit coquin? Oh, mais oui, j'avais oublié. Luc a un emploi du temps chargé demain matin, c'est vrai. Il doit m'aider à nettoyer les placards de la maison. Il sait tellement bien le faire. Il jouera avec son petit cousin quand vous reviendrez nous voir. Ne t'inquiète pas, nous reviendrons très vite, Luc.